Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. I feel like the luckiest man on earth right now. Je me sens comme l'homme le plus chanceux du monde en ce moment. Et I want you to know that I am not a hero in this at je all. veux que vous sachiez que je ne suis pas du tout un héros dans cette affaire. President Le Trump président Trump is a l'est. hero. And I also Et je dois aussi mentionner que le président Poutine a été très bienveillant et a agi en homme d'État en m'accordant la grâce. and statesmanlike in granting me C'est vrai. a pardon. Marc Fogel qui vient d'être libéré par la Russie, c'est le président russe himself, Vladimir Poutine, qui a pris l'ordre, qui a donné l'ordre de libérer Marc Fogel, qui était un prisonnier américain en Russie, a dit ce qu'il pense de Donald Trump. Vous avez écouté vous-même ce qu'il pense de Donald Trump et ce qu'il pense de Vladimir Poutine. C'est un Américain arrêté en Russie, jugé, et on l'a cru en prison, qui a été libéré aujourd'hui, qui trouve que Donald Trump, c'est le vrai héros. Et que le président Vladimir Poutine, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont en train de noircir le président Poutine, ce sont des roublards. C'est des gens qui ne veulent pas du bien de ce monde. Ça sort de la bouche d'un Américain qui sort de la prison russe, qui arrive devant le président Donald Trump, qui fait ces déclarations que vous avez écoutées au début de cette podcast. Il y a déjà une bonne relation entre les deux hommes. J'entends par là les Européens, par-ci, par-là, certaines analyses qui sont les mêmes analystes de Covid. Hein. Ils sont devenus les analystes de la guerre en Ukraine ou des spécialistes de la guerre en Ukraine qui étaient les spécialistes hier du Covid. Allez trouver l'erreur. Vous allez comprendre qu'il faut vous méfier de certaines de ces personnes-là. Il faut méfier de ces gens-là. Les gens qui réfléchissent avec de l'argent. C'est-à-dire qu'on leur donne l'argent. Au lieu de l'utiliser, cet argent, acheter quelque chose pour manger, ils prennent l'argent, ils mettent quelque part dans leur cerveau et ils enlèvent leur cerveau, ils mettent dans leur ventre. Donc, ils réfléchissent maintenant avec le ventre et en haut là, c'est du cash, c'est l'argent qui est là. Vous pensez que les gens comme ça peuvent être sérieux et qu'ils ne sont pas possible. Ils ne peuvent jamais être sérieux. Donald Trump dit qu'il a une très bonne relation avec Vladimir Poutine. Il s'entend bien. Hier, il nous a parlé d'un appel téléphonique qui a duré 90 minutes. Et là, ils sont en train de parler de la guerre en Ukraine. Et c'est en prélude de la rencontre entre Donald Trump et le président Poutine à Riyad, en Arabie Saoudite, qu'il y a eu ces échanges-là. Les Russes qui sont emprisonnés aux États-Unis sont renvoyés, certains Américains sont envoyés, et Donald Trump dit que ça va continuer parce qu'il y a encore des prisonniers. Et ce rapport, c'était impossible avec Joe Biden. Parce que ce n'est pas Biden, c'est Joe Biden, pour être vrai. Et Barack Obama, ou c'est Bahaman, c'est ceux-là qui ont comploté contre l'Afrique. Il fait partie de ceux qui ont comploté contre l'Afrique. Les amis, je vous suggère de regarder l'extrait. Ici, dans cet extrait, vous allez voir, c'est une vidéo de 3 minutes 5. Hein. Vous allez voir, il y aura les internets aussi. Vous allez voir le président Trump qui parle du président Poutine, leur rencontre, leur discussion, la guerre en Ukraine, Marc Fogel, et ça dérange sur le plateau de LCI comme d'habitude. Ils vont faire aussi leurs commentaires, mais sachez, les amis, que les gars, ils sont dépassés par les événements. Ils sont en train de pleurer. Oh, 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 oh. Nous, ça nous fait rire. Parce que quand on avait commencé à dire la vérité sur l'attitude de ces gens, ils ont dit que nous sommes les trolls russes, nous sommes les trolls payés par Poutine. Macron qui est en train de pleurer aujourd'hui parce qu'il veut qu'on l'implique dans les négociations, disait non, la Russie paye les Africaines, les activistes africaines, les gens sur les réseaux sociaux. Comme si la France ne payait pas. Donc celui qui paye, il pense que les autres sont payés pour parler. C'est comme l'histoire du Cameroun avec Eto'o. Ceux qui défendent le droit, parce que Eto'o est dans le droit, les gens pensent qu'ils sont payés pour parler comme ça. Parce qu'eux, ils noicient Eto'o. Donc si vous venez maintenant dire que non, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon, ils vont dire que non, on vous paye. C'est exactement comme ça avec Macron. Parce que la Russie est dans la vérité et dans la justice, il faut soutenir la Russie. Mais si vous faites cela, en Occident, on va dire quoi? Ce sont les trolls russes, alors que sur leur plateau à longueur de journée, ils font de la propagande. Ils n'ont même pas honte. Les amis, on regarde.
Revenir sur le prix, regardez de ces images prises hier dans le bureau ovale. Donald Trump en compagnie de Mark Fogel, détenu par Moscou depuis 2021, libéré hier. Alors quelle est la nature du deal passé entre les présidents russes et américains? Qu'est-ce que cela signifie des prochaines négociations entre les deux hommes, et notamment sur le dossier ukrainien? Vos analyses, mes chers experts, dans un instant, mais avant, on écoute le président américain. Vous avez demandé quelque chose en échange? Pas grand-chose. Non, ils ont été très gentils. Nous avons été traités très gentiment par la Russie. J'espère que c'est le début d'une relation qui nous permettra de mettre fin à cette guerre et d'arrêter de tuer des millions de soldats. Ils ont perdu des millions de personnes, probablement 1,5 million de soldats en peu de temps. Nous devons mettre fin à cette guerre. To the world, Bandung. Point de bascule en vue d'un règlement du Kremlin, non. L'Ukraine, non. Mais pour renforcer l'amitié entre les peuples, entre les États-Unis et la Russie, entre Trump et Poutine, pourquoi pas? Comment vous analysez ce deal, tout à la gloire d'ailleurs, de Donald Trump pour le moment? En l'occurrence, il y a toujours un double discours. Trump et Poutine ne parlent pas la même langue et en termes de communication, ils font pas les mêmes effets de manche. Donald Trump est toujours léger en disant ça m'a rien coûté, ils sont gentils avec moi, tout avance. Il mêle toutes les affaires finalement en disant on a libéré un prisonnier otage, on appellera ça comme on souhaite, et la guerre en Ukraine dans le même discours, alors que Kremlin sépare bien les sujets en disant là on discute d'une chose, ce sont les prisonniers, l'Ukraine c'est un autre sujet qu'on va débattre par ailleurs, on mélange pas les genres et il n'y a aucune gentillesse en question, c'est le changement de président américain, donc des négociations qui se mettent en place. To the world, Bandung. Et donc il y a des échanges. Mais il y a toujours une ambivalence, surtout chez Trump, qui a tendance à faire des espèces de pot pourri de communication, où il a tendance à tout mêler. La Russie, la Corée du Nord, il court après son prix Nobel de la paix, en voulant la paix pour le monde entier. L'économie américaine d'ailleurs également. Tout est mêlé dans ses communications, alors que Kremlin a une communication plutôt militaire. C'est très peu de mots, très factuel et des sujets très séparés, à moins qu'ils souhaitent passer des messages. À ce moment-là, ils utilisent leurs journalistes plutôt que leur porte-parole. Pourquoi ces gars-là pleurent maintenant? Pourquoi vous pleurez? Vous avez voulu la guerre et la guerre est arrivée et la guerre vous a dépassé. Vos économies sont en berne, sont en difficulté et aujourd'hui, vous pleurnichez sur les plateaux. Oh, Donald Trump fait ceci. Donc, Poutine n'est pas un paria. Il n'est pas un paria. Un président américain qui est votre allié arrive au pouvoir, mais il veut d'abord rencontrer Poutine avant de vous rencontrer. Vous ne comprenez pas quelque chose, que vous ne valez rien. Vous êtes insignifiants. Vous êtes des manipulateurs. C'est fini cela. Aujourd'hui, dans ce monde, ça évolue. If you want, you have to evolve with the changing times. If you don't want, you'll be lagging behind. Thank you, friends, for watching, and bye-bye for now.